Bonjour chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici ensemble à nouveau sur la vidéo du deuxième trimestre et sans plus tarder, on commence. Chers Sagittaires, nous voici donc sur votre jeu qui n'a pas changé au niveau de la structure, mais je vais répéter pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur cette vidéo. Donc ici, on a les 3 mois, donc avril, mai et juin. La partie du haut, c'est celle qui concerne la sphère professionnelle. Et puis la partie du bas, la ligne en bas, c'est la sphère sentimentale avec l'aspect donc amoureux, en couple, vie commune, etc. Ou alors donc le cercle amical ou le cercle familial. Donc là, c'est de l'ordre de plus de l'affectif. On commence avec la carte du monde qui est renversée et le 7 de coupe qui est renversé également sur donc la sphère professionnelle. Alors là, j'ai envie de dire tout de suite, attention aux déconvenus, aux choix qui sont qui manquent de structuration, qui sont sans fondement, qui manquent de réalisme, parce que le 7 de coupe peut amener à ce genre de situation. Avec la carte du monde, donc il y a en fait une gêne, un retard, quelque chose que vous devez reporter. Alors ça entraîne donc de la lassitude, du j'en ai assez. Voilà. Mais en fait, ce sont des difficultés, ce sont des retards, des freins qui ne sont pas insurmontables. Et c'est sûr, ça vous amène en fait à patienter et ne pas pouvoir agir. En tout cas, à vous mettre dans une situation inconfortable, d'incertitude et d'instabilité parce que vous ne pouvez pas vous réaliser et réaliser ce que vous souhaitez faire. Sur la suite, au mois de mai, on a le cavalier d'épée avec le roi de denier renversé. Alors, on a comme un départ une volonté d'aller de l'avant dans les objectifs avec une très très grande détermination. Là, je vais beaucoup parler de détermination, de volonté et d'ambition parce que c'est ce que signale l'une et l'autre des cartes. Et là, elles sont associées, donc c'est d'autant plus important. Il y a une concentration sur vos objectifs ou sur votre objectif pour qu'il voit le jour très vite. Voilà. Et il faut faire attention dans votre démarche, dans votre comportement et attitude pour aller de l'avant, à ne pas bousculer en fait les autres. Et parce que vous avez durant ce mois vous avez déjà sans doute un très fort caractère, mais là c'est amplifié, c'est renforcé. Et il y a une très grande volonté, comme j'ai dit, de faire de la spéculation, de résister aux obstacles, à ce qui vous résiste justement, et d'aller de l'avant malgré tout. Donc, ce que les cartes en elles-mêmes aussi signalent, c'est d'essayer de ne pas vous montrer injuste avec les autres, de ne pas être trop rude avec les autres, parce qu'on voit que vous avez énormément de force de déployer qui pourrait bousculer malheureusement ceux qui vous côtoient. Je regarde ce qu'il y a à côté, donc sur les cartes plus globalement
durant le mois. Et oui, vous avez beaucoup de puissance en fait pour agir là sur ce mois de mai. Donc il faut veiller en fait à ne pas aller dans les débordements de votre force exercée sur les autres et à créer aussi une énergie de tension. Voilà. Alors, sur le dernier mois, on a le 3 d'épée et le 4 d'épée. Le 3 d'épée est dans son sens normal. Hein. Alors, là, je pense qu'il y a une décision ou des circonstances qui vous obligent à renoncer ou à vous éloigner. En tout cas, il y a une remise en cause d'une situation, d'un objectif, d'une initiative que vous avez. Il y a quelque chose qui se rompt. En plus, avec les autres cartes, quand je regarde plus globalement, il y a aussi cette même idée de rupture, de perte ou alors d'échec qui se fait et dont les conséquences vous mécontentent beaucoup. Voilà, donc il est possible que vous vous contraigniez à faire des économies aussi. Donc, je reviens plus spécifiquement sur la partie professionnelle, que vous vous contraigniez donc à faire des économies, à être plus discipliné qu'à l'habitude dans la gestion de votre activité professionnelle, sur votre poste professionnel. Il y a une exigence plus importante. En tout cas, on parle d'ordre, de constance pour obtenir une efficacité meilleure au point de vue des résultats et une stabilité en fait dans votre secteur professionnel. Un positionnement qui vous apporte de la stabilité, de la fiabilité au regard donc de la hiérarchie si vous en avez une, mais en tout cas au regard extérieur. Sur la sphère sentimentale maintenant, donc on a le 6 de coupe renversé associé au 9 de coupe. Donc il y a un changement, je pense, et des nouvelles perspectives qui sont positives. Il y a une idée d'avoir du bonheur, d'être bien, de réaliser finalement quelque chose que vous avez attendu dans votre relation, quelle qu'elle soit, je reprécise. Mais par contre, la petite chose qui a toute son importance quand même, c'est que pour préserver donc cette relation, il faut vous engager à fond. Il faut vraiment faire l'effort de nourrir cette relation de façon très positive. Mais il y a déjà le potentiel qui vous appartient finalement. Ensuite, sur le mois de mai, on a le roi de coupe renversé et la carte de la mort qui est renversée aussi. Donc, elle est dans son sens aussi le plus positif. Hein. Donc, simplement, elle signale que il peut y avoir une transformation, une séparation d'ordre provisoire, puisque en fait, ce serait associé à une idée d'amélioration et de possibilité d'avoir une réflexion sur le lien qui est entretenu avec l'autre personne. Et donc, vous voyez, c'est très positif. Même si ça peut être, alors, une rupture, une séparation, un éloignement, il peut y avoir aussi de la douleur, de la souffrance en conséquence. Mais ça reste quelque chose, de toute façon, obligatoire, puisque ce n'est pas un choix à ce niveau-là, c'est plutôt une conséquence
Mais je pense que c'est plus une étape qui est vécue là. C'est plus une étape et une étape qui finalement va permettre de faire le point, chacun de son côté. Donc le roi, j'en ai pas encore parlé, ce roi de coupe. Ce roi de coupe, il apporte quelque chose qui n'est pas positif, parce que on va parler de mésentente conjugale, en tout cas dans la relation qui est entretenue. Je rappelle que ça peut être une relation avec une personne de la famille, une personne du cercle amical, donc c'est plutôt de l'affectif, et puis bien sûr l'aspect amoureux, sentimental. Donc il peut y avoir à ce niveau-là, sur le mois de mai, une difficulté avec au niveau relationnel et une transformation qui, comme j'ai dit, hein, est plutôt qui serait nécessaire. Et il y a une idée donc d'introspection nécessaire, justement, pour passer à autre chose et renouveler peut-être la relation pour l'emmener sur une voie meilleure. Et ça passe par cette étape, malheureusement, qui peut être douloureuse. Sur la suite, on a la reine d'épée et puis la tempérance. La reine d'épée est dans son sens renversé, donc dans son sens où elle se sent plutôt blessée, où elle se sent dans la nécessité d'avoir une position plus ferme, plus rude, plus dure, au point de vue donc sentimental, et plutôt dans la défensive aussi. Donc ça peut être aussi le fait qu'il y ait chez elle, chez cette personne, chez vous, hein, je parle, de la désillusion, du chagrin, de la tristesse. Et donc, oui, il y a de l'harmonie, puisque cette carte-là parle d'harmonie quand même, mais pour moi, c'est sur un fond de tristesse. C'est sur un fond avec un scénario qui est douloureux à l'arrière-plan. Et peut-être qu'il y a justement, avec ce qui est amené comme énergie avec la tempérance, la possibilité de retrouver de la stabilité et de l'harmonie et de la régénération du lien, de la relation, et donc de revenir sur une alliance généreuse, on me dit, généreuse et fructueuse. Un arrangement, en tout cas, avec des espoirs qui sont entretenus de nouveau pour aller vers quelque chose d'évolutif et bénéfique. Voilà, on va rajouter quelques cartes. Comme ça, on va pouvoir approfondir notamment cette partie-là, et puis qu'est-ce qu'on peut... Peut-être cette partie-là aussi. Et la partie du professionnel du mois d'avril. Donc, j'ai dit celle-ci. Celle-ci, il n'y en a qu'une, c'est bon. Celle-ci. On va mettre aussi ici. Voilà. Là, ici, c'est très positif, donc je laisse comme ça. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Ici, on a l'impératrice, donc sur le mois d'avril. Ici, l'as d'épée. Ici, le chariot. Là, on a la tour. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme en profondeur ici. Et ici, on a le monde. Donc, voilà, des cartes positives, finalement, avec une très grosse transformation sur le mois de mai, sur laquelle est développée une énergie très puissante, très importante pour aller dans une direction bénéfique, créative
extrêmement positive et qui aura un avenir et un équilibre croissant au point de vue professionnel. Dans l'aspect de la sphère sentimentale, on a donc la tour associée à la carte de la mort ici, et ici le roi de coupe. Donc, c'est vraiment une transformation déjà qui arrive comme ça de manière tout à fait inattendue, mais qui est obligatoire pour passer à une phase nouvelle. C'est confirmé par cette carte-là de la tour qui est renversée, puisque elle est positive dans ce sens-là aussi, je le signale, et elle marque aussi cette nécessité d'éloignement d'éloignement ou de séparation, hein, voilà, suivant ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, il y a une rupture quelque part avec l'ancien. Il y a l'avant et l'après. Et ça passe par quelque chose, une étape qui peut être vécue de manière très douloureuse ou simplement avec un grand détachement, même si ça fait, ça rend triste. On va mettre une autre carte quand même, là. Voilà. On prend la première carte. Et donc, c'est le 2 de denier dans son sens inverse. Alors, ça parle de difficulté, en fait, à prendre une décision, à s'orienter. Et donc, je dirais, en fait, une désorientation émotionnelle. Une perte possible, parce que les cartes sont, oui, elles sont dans leur sens le moins difficile, mais ce sont à la base, ce sont des cartes qui sont très difficiles. Donc, ça reste quand même un petit peu dans l'influence. Et entouré de ce type de cartes, donc déjà, ce 2 est marqué par de l'incertitude, de l'instabilité et pour moi de la vulnérabilité au point de vue émotionnel et de l'indécision. Comme si vous ne, par rapport à ce qui vous arrive, vous ne saviez plus trop quelle position avoir, quelle décision prendre, comment vous en sortir. Et vous êtes dans le flou, en fait. Donc, il peut y avoir, en fait, pour moi, un imprévu qui est difficile à vivre. Vraiment. Donc, on va revenir sur le mois d'avril avec l'impératrice, normale, dans son sens normal, qui ici, en fait, nous donne l'information supplémentaire que finalement, il y a un passage par beaucoup d'incertitudes, notamment par ce 7 de coupe dont j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire attention. Alors, soit parce que il y a le risque de vivre des situations déconvenantes, de vivre sur des apparences, enfin de vivre, de se fier à des apparences qui n'ont pas de base solide et de vouloir continuer malgré tout. Et donc, avec l'impératrice, si ça vous arrive, il y a malgré tout la possibilité, ensuite, je pense, de vous rattraper dans le sens où il y a une compréhension plus profonde, plus discernante, qui vous permet de faire face à la réalité et de redresser la situation, votre situation. Ça passe par des échanges, par des contacts, une bonne communication,
une bonne perception justement des messages qui vous sont donnés, des relations que vous entretenez aussi dans vos négociations, dans vos lectures de contrats, donc des partenariats peut-être aussi. Ça passe par tout ça. Parce que je pense qu'au départ, il peut y avoir dans votre activité une situation préoccupante par le fait qu'il y ait énormément d'incompréhension ou de pièges, attention, ou de non-dits qui vous mettent en position de faiblesse et donc qui vous mettent en position, si vous visez un objectif pour une amélioration de l'ordre de une promotion, une prime, quelque chose de comme ça, hein, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est la possibilité, avec les 2 cartes précédentes, de se retrouver dans une position de blocage parce que les communications initiales sont fausses, sont mauvaises, sont mal comprises. Ou alors il y a une incompréhension avec les collaborateurs et donc vous allez sur un terrain qui n'est pas correct, qui n'est pas bon, une mauvaise orientation. Voilà, donc faites attention dès le départ en fait. Sur le 3e mois, on a la carte du chariot qui vient couvrir donc la carte du 3 d'épée et le 4 d'épée renversé. 3 d'épée, on a vu que c'était déjà une idée, une décision, une circonstance qui oblige à renoncer à quelque chose et renoncer à quelque chose par en faisant une rupture. Et alors je pense que c'est une rupture dans l'attitude qui est tenue sur votre poste de travail, dans votre activité professionnelle. C'est une rupture avec une attitude, un comportement. Et en fait, c'est comme si vous apportez encore plus de discipline. Vous êtes encore plus prudent dans ce que vous faites et vous vous obligez en fait à agir de la sorte parce que vous avez vraiment décidé d'améliorer votre situation professionnelle ou de maintenir votre situation professionnelle, votre poste professionnel à son niveau. Et donc, j'ai parlé aussi de constance. Hein. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'obstacles, plus de contraintes. Il y a toujours. Mais votre attitude change vis-à-vis de tout ça. Et c'est positif, hein, parce que c'est une carte qui parle de victoire, de réussite, de succès, quel que soit le mot qui vous plaît à mettre dessus. En plus, c'est très bien associé avec, sur ce mois, avec la carte du monde, qui là aussi est extrêmement positif et parle de victoire, de réussite, parce que il y a un changement des circonstances au niveau de, donc pour vous, de la vie sentimentale, mais aussi, ça vous permet, quand je reviens donc sur l'aspect professionnel, il y a quelque chose qui vous permet de tourner en fait à votre avantage, finalement, à votre faveur, les circonstances. Et là, dans l'aspect sentimental, là aussi, il y a quelque chose qui se prolonge et qui se tourne à votre avantage. Et ça passe notamment, on l'a vu par la carte de la tempérance, qui nous parle de possibilités d'arrangement. Et donc, effectivement, il y a un arrangement possible qui se fait et qui vous apporte de la complétude, de l'aisance dans la relation et qui apaise énormément
tout l'aspect professionnel de votre, pardon, relationnel, hein, j'ai bien dit, de votre vie. Même si, oui, aussi professionnel, on l'a vu, mais là, c'est plutôt relationnel. Voilà, chers Sagittaires, je vous souhaite une très très belle continuation et puis je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.